Imagine, tu prépares tes prochaines vacances à Barcelone. Tu compares les prix, et là, C'est tout simplement une hallucination collective. prendre le train coûte 2,6 fois plus cher que l'avion. Ça a aucun sens, non? En France, l'aérien, c'est 7% des émissions de CO2. Et malheureusement, on va pas régler ça demain avec des avions verts. Le premier avion à hydrogène est annoncé pour 2035, et à grande échelle, pas avant 2050. Le problème, c'est qu'on n'a pas 25 ans devant nous. Donc si on veut agir maintenant, il faut être clair sur qui pollue, pourquoi, et comment on régule tout ça. Et quand on creuse les chiffres, deux choses sautent aux yeux. C'est les plus riches qui volent le plus, et les vols de loisirs représentent 75% des voyages. Pour résumer, une minorité émet l'essentiel pour partir en vacances. Pour s'attaquer à ce problème à la fois écologique et profondément inégalitaire, le réseau Action Climat a planché sur 9 propositions. Je vais pas toutes les détailler ici, mais voici les plus marquantes. Limiter à un aller-retour par personne et par an. On parle pas d'interdire les vacances en avion, juste de fixer un plafond raisonnable. Et ça suffirait déjà à significativement réduire les émissions du secteur. Augmenter la taxe sur les billets d'avion. Aujourd'hui, le train est 2,6 fois plus cher que l'avion. Beaucoup choisissent l'option la plus accessible. Mais en taxant davantage les billets d'avion, on pourrait récolter près de 4 milliards d'euros par an et les réinvestir dans le rail, pour rendre le train plus abordable et plus compétitif. Interdire les jets privés. C'est une des mesures les plus justes socialement. Elle cible directement les ultra-riches qui volent en solo dans des avions vides. Et ça n'a aucun impact pour l'immense majorité de la population. Et enfin, créer une taxe grand voyageur. Le principe est simple, plus tu voles, plus tu paies. Et cette mesure coche toutes les cases. Elle réduit les émissions de 13%, elle génère 2,4 milliards d'euros de recettes, et elle fait porter l'effort sur ceux qui volent le plus. Bref, c'est celle qui équilibre le plus écologie, justice et efficacité. La France doit trouver des solutions pour réduire ses émissions. Des pays européens ont déjà relevé leur taxe aérienne. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Si tu veux voir d'autres vidéos simples pour comprendre l'écologie, abonne-toi.